je suis vraiment désolée parce que c'est vraiment tard à Paris, je sais, et c'est déjà 11h, 11h30, n'est-ce pas? Ah, aucun souci, non, non, pas de problème. Ok, d'accord. Pas de souci. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, Merci à vous. ouais, c'est vraiment un plaisir parce que moi j'ai suivi l'ITER de ce film qui a commencé à Cannes, qui a déjà gagné un prix. Et puis, bien sûr, le fait que vous êtes, enfin, vous avez commencé comme actrice, vous êtes passée de l'autre côté, vous êtes devenue une réalisatrice. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que le film qu'on a présenté ce soir, c'est un film qui parle toujours de femmes. Voilà. Et ce sont des femmes qui sont partout. Ce sont des femmes c'est une mère, mais ce sont aussi des filles, enfin, beaucoup de situations, beaucoup d'aspects différents de la vie. Alors c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu comment vous avez pensé à ce film, l'idée, comme vous est venue. Alors bonsoir, désolée pour mon anglais parce qu'il est vraiment pas très bon, c'est pour ça que je parle français. Alors en fait c'est une histoire qui est inspirée de ma mère qui était femme de ménage dans un collège, pas à l'aéroport. À l'aéroport c'est pour le scénario. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ma mère que je voyais petite partir très tôt et rentrer très tard. Et c'est vrai que en tant que femme aussi, j'avais envie de faire le portrait de plusieurs femmes de générations différentes. Donc là, en l'occurrence, dans le film, on suit la mère, mais ça parle aussi de la fille, de la belle-fille, enfin de la mère de demain aussi. Donc c'est vraiment le portrait de femmes de générations différentes, voilà, de femmes seules. J'avais envie de rendre un hommage à l'amour maternel. I'm going to translate. So basically, the movie is based on her mother, who was actually a maid working as a cleaning lady in Paris, and so it's not completely autobiographical, but it tells a lot about what immigration and migrants do and need to do to live in a city. So the other question is, yeah, exactly. The film is very intergenerational. C'est très intergénérationnel. Parce que vous parlez justement des jeunes et vous parlez en même temps des personnes qui sont plus adultes. Et j'ai l'impression même qu'on parle de deux films, parce que oui, c'est vrai, c'est basé sur la mer, mais il y a aussi une place phénoménale qui est donnée aux filles, aux jeunes filles qui sont là, un peu les sœurs, les amies, etc. Vous me racontez un petit peu ce côté-là? C'est vrai que dans les premières parties, bon, j'ai fait plusieurs versions de scénario avant que Bonne Mère naisse. C'est vrai qu'à la base, ça devait être mon premier long métrage et ça a été un projet compliqué à se faire parce qu'aussi il est vraiment composé d'acteurs non professionnels pour 99% du casting. Et c'est vrai que très vite à l'écriture, voilà, ça me plaisait de raconter l'histoire de la mère, mais j'avais envie de développer d'autres personnages féminins. Et de faire de différents portraits de femmes. Après, bon, c'est vrai que c'est elle qui porte le film, mais pour moi, tout le monde est important. Et c'était important de mettre toutes ces femmes et ces hommes aussi en valeur. Mais c'est vraiment un choix voulu. C'est vrai que j'aurais pu faire plus simple, mais j'avais vraiment envie de raconter toutes ces femmes. Basically, she's saying that it was very important for her to cover all kind of generations. So it wasn't only the mother, but also the fact, how young people live now in Paris and how they relate to each other. What kind of relationship they have. So this is a nutshell. Of course, it's much longer what she said. Okay, so my other question is about. Yeah, especially I was really
not shocked, but j'étais un petit peu choquée par quand on parlait un petit peu du marché du sexe du fait, ce côté-là. Alors, je voulais savoir un petit peu si ça c'est vraiment la situation qui est en France maintenant, c'est assez normal que de jeunes filles travaillent comme ça, etc. Un peu l'aspect social, quoi. Alors, bon, c'est vrai qu'on parle que je raconte Marseille, des quartiers nord, et qui sont quand même des milieux très difficiles, des quartiers qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma, qu'on connaît beaucoup à travers la presse et les faits divers. Et à travers ça, j'avais envie de raconter la misère sociale, la difficulté pour certaines personnes à trouver un travail, à s'en sortir, et l'argent facile, qui est une réalité. Après, c'est vrai qu'avec cette histoire, on va dire, de SM, qui n'est pas commune, j'avais envie d'apporter aussi un petit peu d'originalité, et pas seulement que raconter le sexe comme on a l'habitude de voir. Voilà, j'avais envie d'apporter un petit peu d'humour, mais c'est sûr que malheureusement ça existe, hein. Ça existe, et ce n'est pas que dans les milieux pauvres. Yeah, so she's talking about Marseille, and she's saying that, to make easy money, people, would just, get into this kind of niche sex market. And it doesn't really happen only in Marseille, it happens, in many different places. It's just a way people, either you choose drugs or you choose sex, it's just an easy way to make money. But it's an interesting point of view, I think, because, it just involves the fact that you don't need to work, but you can just you don't need to get a real job because you can do this. Je m'appelle Marie et je voulais vous dire que j'ai adoré votre film. J'ai trouvé ça incroyable et je vous ai vu dans un film qui s'appelle Tu mérites un amour et je vous avais adoré. Donc je suis très contente de vous rencontrer ce soir, enfin, à travers un écran, mais bref, voilà. Et en fait, ma question, elle est assez simple. Je suis une jeune réalisatrice, j'ai grandi à Bruxelles, ça fait 5 ans que je suis ici, et je ne sais pas si vous avez un conseil pour tous les jeunes réalisateurs qui essayent de réussir dans la vie et de juste faire des films et d'en faire un métier. Ouais, voilà. Just translate quickly, she's asking some advice, piece of advice about, filmmaking and becoming a filmmaker. Allez-y, Marcia. Enchantée, Marie, c'est ça? Enchantée. Oui. Merci beaucoup. Alors moi, je suis pas très bonne conseillère parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas un parcours, on va dire, classique. Le conseil que je pourrais donner, c'est de voir un maximum de films. De ne pas... Il y a une technique, mais la technique, pour moi, c'est la technique... c'est l'instinct, en fait, et le cœur, essayer d'être le plus sincère possible, et voilà, et de croire en ses projets. C'est vrai que moi, Tu mérites un amour. Bon, avant ça, je suis passée par... j'ai joué par la case actrice, donc c'est là où j'ai un petit peu appris sur le terrain. Bonne Mère, ça fait 15 ans que j'essaie de le monter, donc ça fait 15 ans que le scénario est prêt. J'ai jamais réussi à le monter parce que j'ai toujours voulu d'un casting vraiment professionnel, et c'est pour ça qu'est né Tu mérites un amour. Parce qu'un jour j'en ai eu marre et je me suis dit allez, c'est bon, je fais un film comme ça par moi-même. Et Bonne Mère, je pouvais pas le faire parce que ça coûtait trop cher, c'est trop compliqué. À tourner des choses, à s'inspirer de la vie, et à se faire confiance, quoi. Et ne jamais essayer de ne jamais abandonner, même si c'est dur, parce que c'est dur de réaliser des films. Hein. C'est pas évident. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est très long, beaucoup de sacrifices, mais il faut toujours y croire, et voilà, voir des films, lire des scénarios si on peut, essayer de faire des stages, essayer de voir un petit peu tous les postes, voilà, le conseil que je donnerais.
Merci beaucoup. I'm going to translate a little bit, just now saying that it took about 15 years to make this film, because before this, since she didn't want to work with professional actors, it was very difficult to find the money to produce this film, and so she did the other one, that was an easy film to make, and so she found the production and everything. But as an advice, basically, she's saying, just believe in your project, continue. You just have to be very persistent, very constant and consistent too, and you'll get there, basically. Oui, bravo pour ce film qui est assez émouvant et vraiment très joli. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était, je crois, qu'il y a 15 ans à Venise, quand vous aviez crevé l'écran dans La Graine et le Mulet avec Keshish, et que je me rappelle de tout Venise abasourdi par votre talent qui avait explosé sur l'écran, et vous étiez, bon, je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 15 ans, et c'était déjà des noms professionnels, et Keshish, vous avez trouvé, c'était la perle. Et là, vous avez aussi trouvé une autre perle. Et visiblement, c'était important pour vous de travailler avec des noms professionnels, vous venez de le dire. Donc dites-moi d'abord comment vous trouvez ces gens, et surtout, quelle est l'expérience de diriger des non-professionnels, vous qui êtes maintenant une professionnelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, en fait, le scénario s'y prêtait parce que on parle quand même d'un milieu pauvre et je voyais pas quelqu'un de connu dans le personnage, même s'il aurait pu être incarné par quelqu'un de professionnel. Mais c'est pour ça que j'ai mis du temps à le monter. J'avais vraiment envie de nouveaux visages. Des gens avec l'accent marseillais, cet accent qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi au cinéma. Et avoir la liberté du casting, voilà, pour incarner mes personnages. C'était pas évident. Franchement, c'est très dur de travailler avec des noms professionnels. Parce que ils n'ont pas les notions techniques et il y en a qui parfois ne se rendent pas compte aussi de la difficulté de tourner, tout ça. Mais voilà, ça a été un choix et ça s'est bien passé. Ça a été dur, mais ça s'est bien passé. Et aussi, c'était pour avoir cette vérité-là, un maximum de vérité. Donc pour ce scénario-là, il me fallait des noms professionnels. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de tout le temps travailler comme ça. Et en même temps, ça me plaisait de pouvoir donner la chance aussi à des talents qui ne le savent pas, ou des jeunes qui sont passionnés de cinéma, de leur donner la chance comme on m'a donné moi à l'époque. Parce que moi, j'ai grandi dans le quartier que je filme. C'est le quartier de mon enfance et c'est vrai que j'ai toujours voulu être actrice. Et rien ne me destinait à cela, et j'ai eu de la chance que Keshish fasse un casting, une partie de son casting de La Graine et le Mulet à Marseille. Et voilà, j'avais envie de nouveautés, d'exclusivité. Okay, so I'm going to translate, and so basically she's saying that she really wanted to work with non-professional because she wanted to get the truth. She wanted to get a real film, something that really, would tell something different from what we used to in, proper fiction film. And I think I have to say, you definitely reached that. I could see that this film, it's not only realistic in the sense that, it really shows what people are going through in real life, but it's very poetic. I mean, this non-actress, the protagonist, she's so very strong all the time. She's always showing that she can make it. It's possible to survive or to make a life out of all the different issues that she's going through. And in that sense, she becomes like a hero, like a common hero, just a simple person that becomes kind of very poetic. Yeah, that's a word that I use a lot when I was watching the film. So yeah, absolutely great. Beaucoup de gros plans. Pourquoi et est-ce que c'était difficile de faire ces gros plans avec des acteurs non professionnels? Est-ce que cela a impliqué de refaire beaucoup de prises par rapport aux mêmes gros plans, aux mêmes scènes avec des acteurs professionnels?
Alors, pourquoi les gros plans? Parce que j'aime les visages, j'aime être proche des gens, des peaux. D'ailleurs, il y a, comme sur le premier, hein, comme sur Je mérite un amour, il n'y a ni coiffeuse, ni maquilleuse. C'est voulu. C'est voulu d'avoir ces brillances, cette vérité aussi là dans les peaux, hein, et que les gens puissent s'identifier. C'est très, très important pour moi aussi. Et après, j'aime aussi les plans larges, mais j'ai besoin d'être proche des gens, des personnages. C'est très important aussi pour que on soit dans la tête du personnage, dans ses pensées. J'avais vraiment envie voilà, d'accompagner ma caméra comme ça. Alors, ils ne connaissent pas la mise en scène, donc les comédiens. Et même si c'est des professionnels, jamais je dirais à un acteur, tiens, t'es filmé comme ci, comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Parce que souvent, on a tendance à anticiper quand on sait qu'on est filmé de telle manière ou de telle manière, ou si on nous voit, si on ne nous voit pas. Donc en fait, ils n'étaient pas au courant, et d'ailleurs, ils ont tous découvert le film à Cannes. Parce qu'on a vraiment terminé quelques temps avant Cannes, et j'avais envie qu'ils le voient dans de bonnes conditions. Et à aucun moment, personne ne savait comment il était filmé. Voilà, on a vraiment travaillé sur la confiance. Et ça a été la surprise pour tout le monde. Et d'ailleurs, je laissais personne regarder, même derrière, les retours, tout ça. Justement, pour pas qu'ils puissent s'auto-juger. À se dire, ah, je suis pas jolie, ah, je suis pas comme ci, ah, je suis pas comme ça. Donc vraiment, ça a été un deal dès le début, la confiance. Et moi, mon but de toute façon, c'était de les sublimer, pas de les rendre pas beaux, pas de les mettre en valeur. Et d'ailleurs, j'ai même coupé des plans parce que ça mettait pas en valeur le comédien ou la comédienne qui l'incarnait. So basically, she's saying that she used lots of close-up, and even if it was difficult working with non-professional, at the end of the day, it was exactly the kind of thing that she was looking for, because she didn't even give the screenplay to the actors. So basically, they were going every day to the set without knowing what was going to happen, which I think is great because you really need to be very, able to control everything, able to really capture the essence, and so which I think you did. So. Après, c'est de la direction, mais vraiment, on va dire à la lettre, quoi. Moi, je veux dire, il y en a beaucoup qui ne s'aimaient pas aussi, qui me disaient ah non, mais t'es sûr, pourquoi tu veux que je joue dans le film? Mais moi, j'ai vu la beauté chez chacun, et c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Et après, c'était vraiment de la direction, parfois jusqu'à la main près, quoi. Enfin, on a l'impression que non, mais j'avais envie de ce côté un petit peu documentaire, mais qui n'est pas un documentaire, qui est très très cadré pour chaque plan, chaque geste, chaque regard. Yeah, so in a way, this film is also in part documentary, even if it's not, because it's proper fiction, but with an eye to the real life people. So, which I think you definitely capture, absolutely. Yeah, there's no doubt. Merci beaucoup. C'était vraiment bien de parler ensemble, de comprendre un petit peu mieux comment ça a été le film. Et vous êtes en train de travailler sur d'autres projets pour l'instant? Alors j'ai réalisé un film pour la TTB, pour Arte, cet été. Une commande, donc c'est la première fois, un scénario qui a été écrit, que j'ai retravaillé et dont j'ai fait le casting et tout le reste. Donc là je suis en montage et c'est avec des enfants, ça se passe dans une classe du CM2 et j'ai pris aussi que des non-professionnels. Mais là c'est parce que c'était des enfants et qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont de l'expérience de jeu et c'était une super expérience aussi. Donc voilà, il faut soit pas mal de propositions, mais j'ai étudié tout ça, je vais doucement. Et ça doit être difficile aussi de travailler avec des enfants? Ah oui, franchement, sur papier, je pensais pas que ça allait être aussi difficile que... mais c'est dur aussi de travailler avec des adultes, c'est les deux.
Mais les enfants, c'est dur aussi, ouais, oui. Mais bon, c'était super, franchement, très bonne expérience. Et ça va sortir quand? Ça va être... Bah, je pense en avril, là on va finir tout en décembre, et je pense qu'en avril, ça passera à la télé. So there's going to be it's a TV series, right? Non, juste un unitaire. C'est un unitaire un petit peu sur le harcèlement scolaire. Voilà, c'est une commande dont on m'a confié la direction artistique. Okay. Yeah, so it's a commission job for the television Arte. Oui. So it deals with children and will come out in a few months. So yeah, well, I hope that we can see it here in London as well. J'espère qu'on peut le voir aussi. Merci, j'espère aussi. Ouais. Bon, merci à tout le monde. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci. Hein. À la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup.